Shalom, roi et reine du royaume de Dieu, je suis Jean-Claude Dogo de Luis Ministries. Bienvenue au Caviar Spirituel. Ce Shabbat, nous allons parler d'un thème très actuel, très particulier qui s'appelle le management de la peur. Le management de la peur ou bien cobaye de masse. Alors, pourquoi ce titre? Parce que je vais vous demander une faveur, bien-aimés, de partager massivement, je n'ai pas l'habitude de le dire, mais partager ce message massivement parce que c'est un message qui va nous être utile, d'un moment à l'autre. Nous allons tirer notre passage dans le livre de Juges au chapitre 9, versets 46 à 49 dans un premier temps et 50 à 57 dans un premier temps. Je lis 46 à 49. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérith. On avertit Abimelech et que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur la montagne de Salmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite, il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait, hâtez-vous de faire comme moi. » Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi, périrent tous les gens de la ville de Sichem, au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Bien-aimés, voici une histoire tragique. Et cette première lecture je l'ai intitulée « La malédiction de Jotham a agi ». Jotham, c'était l'un des fils de Gédéon, parmi les 70 que Abimelech, leur frère, a tué pour qu'il soit fait roi. Et c'est Jotham qui a donné cette parabole qui est devenue célèbre dans la Bible, en Juges chapitre 9, où il parle des arbres qui sont venus oindre un roi. Ils ont approché la vigne a dit non, je ne veux pas laisser mon excellent fruit qui me donne les hommages de Dieu et des hommes pour venir planer sur vous, etc., etc. Et ils sont tombés sur l'épine, finalement, qui a demandé qu'ils entrent sous, s'ils étaient sincères, qu'ils entrent sous je ne sais pas si on va dire, sous ces épines, et puis bon, un feu est sorti. Bon, bref, vous connaissez l'histoire, bien aimé. Mais le titre, c'est le management de la peur. Les riches, ils font le management par la peur. C'est-à-dire, ils envoient des terroristes quand c'est des États, ils envoient des terroristes et ils font peur à la population, ils déplacent les populations, ils occupent les terres, exploitent les mines, etc. Mais quand c'est des riches, des individuels, ils envoient des bandits. Ils vous envoient des bandits, les bandits terrorisent les populations, et puis les gens quittent leurs maisons, les valeurs des maisons baissent, et ils rasent les maisons et construisent des grands complexes hôteliers. Mais ici, ce n'est pas la stratégie des riches qui m'intéresse, aujourd'hui, c'est la stratégie des pauvres. Les pauvres ont toujours la même stratégie, et les deux exemples que nous allons voir, à quelques différences près, c'est la même stratégie qui a été utilisée quand il y a le peuple a peur. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 9 de Juges, au verset 46 à 49. Il y a eu un événement de guerre. Abimelech a défait Gaal qui voulait se rébeller contre lui. Et les gens ont appris ce que Abimelech avait fait à Gaal. Donc, à cette nouvelle, verset 46, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérith. Donc, quand le peuple a peur, il a automatiquement un seul réflexe, aller dans la maison de leur Dieu pour se réfugier. Parce qu'ils pensent que la maison de leur Dieu va les protéger. Ils pensent que les assaillants, les ennemis du peuple, vont avoir un peu de respect pour leur Dieu. Et vous allez voir ce qui s'est passé et ce qui va se passer pour ce premier cas que nous allons voir ensemble. Mais ce n'est pas un cas isolé. Je me souviens que
dans mon pays, quand il y avait eu la guerre, mes frères m'ont appelé, mon petit frère m'a appelé, il m'a dit, ah mais Jean-Claude, on nous dit de nous rassembler à l'église catholique pour échapper aux assaillants, pour échapper aux rebelles. Je leur ai dit, ne vous réfugiez pas à l'église catholique parce que c'est ce que tout le monde va faire et les assaillants, les rebelles vont savoir que vous êtes là-bas, ils vont vous brûler ensemble. Vous serez des proies faciles. Donc, restez chez vous, cachez-vous chez vous. Au moins, les rebelles, les assaillants auront l'information que c'est l'église catholique et c'est ceux qui sont là-bas qui vont mourir. Et c'est ce qui va se passer dans le texte que nous avons présenté ici, au verset 48. Alors Abimelech monta, verset 47, on avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur la montagne de Salmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite, il dit au peuple qui était avec lui, vous avez vu ce que j'ai fait, hâtez-vous de faire comme moi. Et il coupait chacun une branche et suivit Abimelech. Il plaçait les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Donc, bien-aimés, ce n'est pas une bonne chose de vous regrouper quand vous avez peur dans un même lieu, pensant que c'est la maison de Dieu, c'est l'église ou la mosquée, ou l'exemple du Rwanda devrait être là pour nous enseigner. Deuxième exemple, deuxième cas qui a marché à peu près, mais là, le même réflexe a été de mise. Juge 9, versets 50 à 57. Abimelech marcha contre Thébès. Il assiégea Thébès et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugiaient tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour, il l'attaqua, il s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. Le jeune homme le perça et mourut, et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Bien aimé, vous voyez encore, ça a été le même réflexe. Cette fois-ci, la ville de Thébès ne s'est pas regroupée dans une église, dans un lieu de culte, dans la maison de leur Dieu. Mais ils se sont regroupés dans la haute tour, la forteresse qui était chez eux. Mais la différence avec les gens de Sichem, c'est qu'il y avait des sentinelles. Il y avait une femme qui s'était mise en haut pour regarder quand même les mouvements de l'ennemi. Quand vous vous regroupez dans une église, dans un endroit fermé, personne ne voit le mouvement de l'ennemi. La femme qui avait l'œil sur les agissements de l'ennemi a pu jeter une grosse pierre sur la tête du chef des ennemis, Abimelech, du roi Abimelech, et il est mort. Donc voici un peu comment ceux-là ont pu s'échapper, mais je remarque que c'est la même technique qui a été utilisée. Donc nous allons nous séparer avec 3 conseils. En cas de guerre, la population civile doit éviter de se regrouper dans les églises ou les mosquées en pensant que les chiens de guerre vont respecter ces lieux de culte. L'exemple rwandais est là pour nous enseigner. Deuxièmement, ne jamais penser que votre sécurité est garantie simplement parce que les portes et les fenêtres de ce lieu sont fermées. Troisièmement, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir des sentinelles, car l'ennemi aura tout de même des renseignements précis sur le lieu de votre cachette. Et finalement, bien-aimé, si tu as écouté ce message, la première de tes sécurités, c'est de donner ta vie à Jésus pour que quand la mort arrive, que tu sois chez toi ou que tu sois dans un lieu fermé parce que le management de la peur t'y a poussé,
tu es sûr d'aller au ciel parce que Jésus est avec toi. Donc, n'oublie pas, donne ta vie à Jésus, accepte Jésus, car l'Éternel, Dieu, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Shalom, let's out. Bye bye.